une tombe déterrée et un fantôme vengeur. Ne manquez pas ça. Les médiums révéleront un secret de famille glaçant, mais pourront-ils arrêter ce tueur d'outre-tombe? Voici Enquête psychique, une chaîne d'histoires vraies et incroyables. Vous ne trouverez ici que des phénomènes paranormaux choquants et des affaires criminelles retentissantes étudiées par ceux qui se disent clairvoyants. Dans cet épisode, Lyudmila Litovchenko, venue d'Ukraine, demande l'aide des médiums. Elle affirme que toute sa famille est condamnée à mourir bientôt. Je ne veux tout simplement pas enterrer mes enfants. Lyudmila a 46 ans. Elle est comptable et a un fils et une fille. Tout serait merveilleux dans sa vie sans un événement terrifiant. Son frère, Ruslan, a déterré la tombe de leur mère il y a plusieurs années. Il l'a déterrée et on pouvait voir le cercueil. C'est arrivé le lendemain des funérailles de leur mère. Elle était morte d'une attaque. Ruslan ne se souvenait même pas pourquoi ni comment il avait fait cela. Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Les médecins ont conclu que Ruslan souffrait d'un trouble nerveux dû à un chagrin et un stress extrême, lui faisant perdre le contrôle. Il ne pouvait supporter la perte de l'être le plus cher qu'il adorait, surtout étant donné qu'aux yeux de leur mère, il était toujours le préféré parmi ses 5 enfants. C'était toujours le fils préféré de maman. Lyudmila savait que profaner une tombe bénie par un prêtre pouvait attirer la colère de l'âme du défunt. Elle craignait donc que l'acte de son frère ne s'abatte sur leur famille. Et en une semaine, ses craintes devinrent réalité. Un incendie ravagea la maison de Ruslan, où il vivait seul depuis son divorce. Ruslan a failli brûler vif et a été hospitalisé avec de graves brûlures. Ils n'ont pas pu sauver sa jambe et ont dû l'amputer. Terrifiant. Les pompiers ont conclu que l'incendie était dû à un radiateur électrique. Cependant, selon la famille, l'appareil était neuf et tout le câblage de la maison était en bon état. Mais cet incident tragique n'était qu'un début. Peu après, la fille unique de Ruslan s'est pendue chez elle. Elle n'avait que 22 ans. Je ne l'ai pas cru avant de la voir. La raison de cet acte horrible commis par une étudiante brillante et future mariée reste un mystère pour la famille. Elle m'a inspirée par sa joie de vivre. Elle n'a jamais abandonné. 2 enterrements et un terrible incendie dans la famille en si peu de temps. Et bientôt, sous les yeux de Lyudmila, sa propre fille a failli brûler vive. C'était terrifiant. Lyudmila et sa fille de 19 ans, Lisa, nettoyaient leur jardin. Comme tout le monde, elle brûlait des feuilles mortes en automne. Soudain, sans prévenir, Lisa s'est évanouie et est tombée dans les flammes. Prise de panique, sa mère l'a tirée du feu. La jeune beauté a subi de graves brûlures. Voici la cicatrice et j'en ai une grosse sur le bras. Une ambulance est arrivée. Ils l'ont conduite en soins intensifs. C'était atroce de la voir souffrir. Lyudmila et sa fille sont convaincus que ces événements sont liés à la tombe profanée de sa mère. Je crains pour ma Les famille. médiums de notre émission, Jana Shulakova et Rubina Tsibulska, sont intervenus pour aider la famille. J'ai travaillé avec la photo de la famille de Lyudmila, et les cartes m'ont dit de chercher celui à qui il est interdit d'approcher la tombe. La réponse se trouve chez les jumeaux. Et un triangle amoureux. Voilà ce que mon miroir m'a montré. Une pièce vide avec un cercueil au milieu contenant une jeune femme morte en robe de mariée. Une adolescente se penche sur elle, abaissant un voile de mariée sur son visage. Puis, j'ai entendu le murmure de la morte. Elle a dit à l'adolescente « Tu es la prochaine ». Serait-ce l'avenir de Lisa, la fille de Lyudmila? Non, la fille dans le cercueil n'était pas elle, et ce n'était pas Lisa qui abaissait le voile. Le lendemain matin, les médiums sont prêts à partir à la rencontre de Lyudmila. Je dois acheter un téléphone. Hier soir, je n'arrêtais pas de penser à la fille dans le cercueil. Et soudain, j'ai vu son esprit. Elle m'a dit que je devais offrir un nouveau téléphone à quelqu'un. Mais comment saurez-vous qui? Je ne sais pas encore à qui, mais je sens que c'est très important.
Bonjour. Bonjour. Nous avons hâte de vous rencontrer. Je crains pour mes enfants. Je sens du froid derrière Lisa. Sens-tu quelqu'un près de toi? Oui. Il s'avère que récemment, Lisa voit la silhouette d'un homme. Son regard terrifiant semble la paralyser et lui couper la parole. Je l'ai vu. Il m'a regardé avec malveillance. Et toi, Lyudmila, est-ce que tu le sens aussi? Oui. Que fait-on? Je suggère d'invoquer l'esprit de votre mère et de lui demander. Lyudmila, quel était le prénom de votre mère? Allah. Et je la vois. Et je sens un parfum. Vous savez, quelque chose de sucré. Elle avait un parfum préféré appelé Shahrazad. Je m'en souviens encore très bien. J'ai aussi senti grand-mère entre maman et moi. Elle dit « Je t'aime très fort ». Elle ne fera jamais de mal à votre famille. Elle te serre dans ses bras. Quelle chaleur. Je t'aime très, très fort. Aidez-nous. Sa tombe a bel et bien été profanée. Je conseille à Lyudmila de demander à un prêtre de la sceller à nouveau. À cet instant, l'esprit de la mère de Lyudmila a commencé à s'effacer et elle a montré quelque chose de noir, comme une croix. Une croix noire. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? C'est moi qui ai mis cette échelle ici. Elle était bien stable. Pourquoi est-elle tombée? Un mort se tenait devant nous, le même esprit que Lisa avait vu. Pour comprendre qui était cet esprit enragé, nous devions travailler dans la maison. Il semble tendre un piège à vos enfants. Il tuera quiconque voudra devenir membre de cette famille. Qui a fermé la porte? Il n'y avait ni courant d'air ni vent. Il y a une jeune femme qui se tient là. Elle est morte. Je l'ai vue dans ma vision. Une pièce vide avec un cercueil au milieu contenant une jeune femme morte en robe de mariée. Elle essaie de me dire quelque chose. Transmettez un cadeau de ma part. Elle attend. L'esprit est parti. Qui? Elle voulait probablement parler du téléphone. Je l'ai vue dans une sorte de boîte. Elle y était allongée comme une poupée brisée. La réponse se trouve au sein de la famille. Nous devons trouver la femme qui pratique la magie. On dit que ma sœur cadette est une sorcière. Lyudmila parle de l'une de ses deux sœurs aînées, Allah. Les habitants disent qu'elle est une sorcière car elle lirait les cartes et pratiquerait divers rituels. Je vois qu'Allah vous maudit. Vous avez pris son enfant. Qu'est-ce que cela signifie? Je lui ai pris sa fille après qu'elle l'ait battue. Bodana a vécu avec moi pendant 1 mois. Il s'avère qu'Allah a une fille de 13 ans prénommée Bodana. La jeune fille ne connaît pas son et sa mère, selon Ila, la néglige et la bat sans pitié. Maman a dit « Tu ne m'appelles même pas maman ?» Elle m'a battue avec une branche et une pelle en fer. J'ai pleuré. Comment peux-tu détester ton propre enfant comme ça? Récemment, Allah a même envoyé sa fille à l'orphelinat, prétextant qu'elle ne pouvait pas s'en occuper seule. Le week-end, les enfants sont récupérés par leur famille. Mais Bodana va toujours chez sa tante, car sa mère biologique ne veut pas d'elle. Tant, cela n'empêche pas Allah de venir chez sa sœur, de faire des scènes et d'ordonner à sa fille de rentrer immédiatement. Je nettoie la maison, fais la vaisselle et cuisine pendant que maman s'occupe de ses affaires, comme regarder la télé. Pourquoi n'ont-ils pas révoqué ses droits parentaux? Elle prétend toujours refuser sa tutelle, mais elle ne le fera pas car elle reçoit une aide financière en tant que mère célibataire. C'est répugnant. Cette femme pratique-t-elle la magie en plus de ça? Je vois cette femme dans l'encadrement de la porte qui murmure quelque chose. Elle a planté des aiguilles dans...
Cadrement de ma porte. Des aiguilles? Allah a pu lier l'esprit aux aiguilles, celui qui traque la famille de Lyudmila. Où habite-t-elle? Pas loin d'ici. Bonsoir. Que veux-tu? Nous voulons comprendre ce qui menace la famille de Lyudmila. Quel rapport avec moi? Pourquoi avez-vous maudit votre sœur? Je n'ai rien fait. Si je m'énervais, au pire, je lui donnerais un coup. Lyudmila dit que vous l'avez maudite quand elle a pris votre fille, cette même fille que vous maltraitez sans cesse. C'est son problème si elle le dit. Nous allons régler ça maintenant. Donnez-moi votre main. Pour l'amour du ciel. Ses mains ont étranglé un nourrisson, un tout petit, pour essayer de le tuer. Je sens l'énergie du nourrisson qu'Allah a tenté d'étouffer tout près. Était-ce elle? Tu la détestais simplement à cause de son père qui t'a abandonné. Cette femme s'appelle Yulia et elle a 33 ans. Il s'est avéré qu'elle est la fille aînée d'Allah. Elle m'a rejetée et ses parents m'ont recueillie pour me sauver. Yulia a été adoptée par les parents d'Allah quand elle était bébé. Les parents l'ont élevée avec leurs plus jeunes enfants. La fille morte en robe de mariée est encore là. Elle a été assassinée et elle vous désigne. C'est votre fille. Darina. C'était ma sœur. Il s'est avéré que c'était une autre fille d'Allah, sa cadette, qui avait été tuée il y a 2 mois. Darina n'avait que 19 ans. Elle était dans une grande boîte, allongée comme une poupée brisée. Son corps a été retrouvé enfermé dans une valise. Mon Dieu. C'est difficile à croire, mais le corps de la jeune fille a bien été retrouvé dans une valise jetée dans une benne à ordures. Nous étions tous sous le choc. Les habitants ont fait cette macabre découverte près d'un immeuble de la ville voisine. La jeune fille y vivait et étudiait dans un lycée professionnel et travaillait comme caissière dans un café. Je n'arrive toujours pas à y croire. Bodana a pleuré sa sœur plus que quiconque. Les experts légistes Elle devait venir me voir après le Nouvel An. Elle a dit qu'on vivrait ensemble, mais ça n'a pas marché. ont déterminé que la pauvre Darina avait le cou brisé. Elle a été étranglée, mais son cruel meurtrier n'a pas encore été retrouvé. L'esprit de Darina m'a montré un jeune homme brun. Elle a dit qu'il l'a tué par jalousie. Toute la vérité se trouve dans son téléphone. Je sens que Darina communiquait avec son meurtrier sur les réseaux sociaux. C'est un étranger. La famille affirme que Darina fréquentait bien un étranger. Après l'enquête, nous avons appris que la police aurait trouvé un chauffeur de taxi ayant pris un homme du Moyen-Orient. Il avait une valise avec lui et est descendu non loin de l'immeuble où le corps a été retrouvé. Darina a été tuée par un meurtrier bien vivant, mais comme les autres membres de sa famille, elle est victime d'un esprit enragé. Son esprit est venu car elle craint pour sa famille, surtout pour sa jeune sœur. Elle veut la protéger. Elle dit qu'elle voulait désespérément appeler sa jeune sœur, mais elle ne pouvait pas. Maintenant, je comprends pourquoi. Elle n'avait pas de téléphone. Elle n'en avait pas. C'est horrible. Une enfant qui vit dans un orphelinat ne peut même pas appeler ses proches. J'ai demandé un téléphone à maman, même un basique, juste pour rester en contact avec Darina, mais elle a dit que je n'en avais pas besoin et que je ne le méritais pas. C'est donc à elle que Darina m'a demandé d'acheter un téléphone. Où est Bodana? Il s'est avéré que les tantes de Bodana l'avaient emmenée chez elle pour le week-end, et c'est ainsi qu'elle est aussi venue voir les voyants. Je te vois debout près du corps de ta sœur, seule, tenant une robe blanche. Est-ce ce qu'Allah a poussé l'enfant à faire, habiller sa sœur morte en robe de mariée? Mon Dieu, tu habillais ta sœur avec une robe de mariée? Cela dépassait mon entendement. Je n'ose imaginer ce que cette fille a enduré.
Maintenant, je comprends qui le miroir m'a montré avant l'enquête. Ma chère enfant, ta sœur m'a demandé de te remettre un cadeau de sa part. Elle t'aime énormément. J'ai entendu la voix de Darina. Elle a dit « Darina savait que c'était mon grand rêve. Ma mère ne s'intéresse qu'à elle-même. Elle n'a aucun lien avec l'esprit du tueur. Et je te suis très reconnaissante pour le cadeau fait à ma petite sœur. » Merci. Merci à toi aussi. Et l'instant d'après, j'ai revu l'esprit meurtrier, et puis quelque chose de terrible est arrivé. Lavez son visage avec de la neige. Bois l'eau. Cells odorants. Heureusement, Bodana reprend connaissance. L'esprit de cet homme enragé a attaqué Bodana sous les yeux de tous. Et puis l'esprit de la défunte Darina m'a montré des signes. « 12 croix? Nous avons une sorte de petit cimetière séparé au sein du cimetière local. Il y a 12 tombes de nos proches là-bas. » La réponse était là. Nous devons aller au cimetière. C'est horrible. Je n'ai jamais rien vu tel auparavant. La jeune génération de cette famille s'éteint tout simplement, et nous ne pouvions même pas imaginer qui serait cet esprit meurtrier. À qui est cette croix? Le noir, celui de mon père. C'est la même croix que l'esprit de votre mère m'a montrée. Elle a montré quelque chose de noir, comme une croix. C'est lui, l'esprit meurtrier. Lyudmila, ton père tue ses enfants. Je n'aurais jamais pu imaginer une chose pareille. Je me suis connectée à l'esprit de cet homme et j'ai vu la mère de Lyudmila lors d'un rituel. Elle craint tellement son mari qu'elle protège ses enfants et elle-même. Elle a demandé de l'aide à une femme qui pratique la magie. Mais pourquoi la mère de Lyudmila a-t-elle mis en place cette protection? Et quel est le rapport avec son mari? Rubina, je crois connaître la raison. C'est un triangle amoureux. Je vois. Et les jumeaux? Mon frère et moi, nous sommes jumeaux. Toi et Ruslan, celui qui a déterré la tombe de ta mère? Oui. Vous n'êtes pas liés par le sang à votre père. Il n'était pas leur père biologique. La famille a gardé ce secret pendant des années. Lyudmila et Ruslan étaient les plus jeunes des 5 enfants de la famille. Leur mère a trompé son mari et a eu les jumeaux d'un autre homme. Maman est tombée amoureuse d'un autre homme. Ce n'était pas une aventure passagère entre la mère de Lyudmila et son père biologique. C'était un amour incroyable et inconditionnel. Il avait commencé bien avant que la femme n'épouse son mari. C'était son premier amour. Ils allaient se marier, mais grand-père ne l'a pas laissé faire. La mère de Lyudmila et son camarade de classe, Oleksandr, sont tombés amoureux à 16 ans. Ils ne se sont jamais quittés. La jeune fille rêvait qu'Oleksandr soit le père de ses futurs enfants. Ses parents l'ont forcée à épouser un autre homme qu'elle n'aimait pas, mais qu'ils jugeaient être un meilleur parti pour leur fille. Oui. Elle a vécu toute sa vie avec un homme qu'elle méprisait. Son cœur appartenait à Oleksandr. Elle l'a aimé toute sa vie et il se voyait même en secret. La femme s'est lassée de vivre dans le mensonge et a tout avoué à son mari. Sa rage ne connaissait aucune limite. Il voulait abandonner sa femme et ses enfants, pensant qu'aucun d'eux n'était vraiment le sien. Puis il s'est calmé, a réfléchi, a parlé à sa femme, et ils ont décidé de ne pas détruire leur famille, et ils ont vécu pour leurs enfants. Quand nous avions environ 13 ans, maman nous a dit que nous n'étions pas les enfants biologiques de notre père. Mais son mari ne pouvait accepter son infidélité. Il ne pouvait pas s'y faire et déversait constamment sa colère sur sa femme. Oui, il battait maman, mais elle a enduré. Elle me disait toujours « Ne vis pas avec quelqu'un que tu n'aimes pas. » Lyudmila, je sens que ta mère avait si peur de son mari qu'elle ne voulait même pas qu'il visite sa tombe. Elle a dit
Ne le laisse même pas s'approcher de moi. Cherchez celui à qui il est interdit d'approcher la tombe. J'ai l'impression que quelqu'un marche derrière moi. Mes jambes sont engourdies. S'il vous plaît, faites quelque chose. Nous devons accomplir le rituel immédiatement. Nous devions invoquer l'esprit du père et Lyudmila devait lui demander de laisser la famille tranquille. Montrez-vous à nous, et sous mes yeux, la photo sur la pierre tombale du père a commencé à se tacher. Il est là et il est prêt à écouter. Ne faites pas de mal à mes enfants. Ce n'est pas leur faute. Allez-vous-en, partez. Je ferme le passage vers ce monde pour vous. Les taches disparaissent, il est parti et il ne tourmentera plus votre famille. Merci beaucoup. C'est incroyable de voir les conséquences terribles qu'a eu la vie de la mère avec cet homme qu'elle n'aimait pas. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. D'autres enquêtes étonnantes arrivent bientôt.